tous, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée à l'emploi au Mali. Je suis Camille Traoré, à mes côtés ma co-animatrice Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour Camille, comment Alors, tu vas? je vais bien et toi? Merci, ça va bien. Merci. D'accord. Donc, le thème de cette semaine, c'est le secteur des télécommunications et le recrutement au Mali. Nous recevons comme invité M. Khan Moribo, chef de division recrutement management des emplois et des compétences chez Orange Mali. Bonjour M. Khan. Bonjour Madame Camissa. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour votre invitation. Merci. Bonjour Sandrine. Bonjour Monsieur Khan. Nous avons également Mahamadou Silla, diplômé d'un master en gestion des ressources humaines. Bonjour Monsieur Silla. Bonjour Madame Camissa. Bienvenue sur le plateau. Bonjour Monsieur Silla. Merci. Cette émission est composée de 4 rubriques. La première, c'est la discussion avec notre invité expert du jour, M. Khan. Ensuite, nous aurons la question de la semaine adressée aussi à M. Khan, posée par Boubacar Sidiki Boiré, diplômé d'un master en droit international des études juridiques. Notre troisième rubrique s'intitule le débat du jour qui se fera avec nos deux invités sur le plateau. Et pour finir, nous vous donnerons quelques astuces sur comment convaincre un recruteur lors d'un entretien d'embauche. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première rubrique, discussion avec l'invité. Bonjour Monsieur Khan. Bonjour Madame Sandrine. Pouvez-vous vous présenter? Ok, donc je me présente Modibo Khan, je suis en charge de la division recrutement, management de l'emploi et des compétences à Orange Mali. Donc je suis dans le secteur télécom, je dirais bientôt plus de 15 ans, depuis 2006. Donc les 7 premières années, je l'ai fait sur des activités beaucoup plus liées au service client, aux activités de commercial en back-office. Depuis 2013, je suis au niveau des ressources humaines, donc je suis passé par des postes de responsable formation, développement des compétences, responsable management de l'emploi. Et depuis bientôt 4 ans, je suis en charge de la division recrutement, management de l'emploi et des compétences. D'accord, Voilà. c'est bien noté. Ok, nous savons tous que le monde entier, pratiquement, a été impacté, que ce soit positif ou négatif, par la crise sanitaire. Effectivement. Quels impacts ont eu cette crise-là sur vos recrutements? Effectivement, comme vous avez dit, c'est quand même un phénomène mondial qui a impacté tout le monde dans tous les secteurs confondus. Donc, naturellement, les activités de recrutement aussi ont pris un coup sur ça. Mais bon, je pense qu'il faudra plutôt voir ça en termes d'opportunités. Donc, ça nous a amené à nous réinventer sur certaines choses. Okay. Donc, on a eu un moment où on a arrêté parce que c'était un moment de panique pour tout le monde. Maintenant, après, rapidement, on a dit, voilà, il faudra qu'on continue, il faudra qu'on vive avec. Donc, on a commencé à utiliser les outils digitaux donc pour faire des entretiens avec Skype, avec Teams. Et après cette étape, je pense qu'il y a eu des moments où quand même les choses se sont un peu améliorées. Donc on a renoué avec les entretiens physiques, surtout sur les phases finales avec le comité de direction, mais tout en respectant un peu la distanciation et les mesures barrières pour les candidats. Donc voilà un peu comment, avec la maladie à coronavirus, on s'est organisé pour pouvoir répondre à ça. D'accord, c'est bien noté. Ok, Monsieur Khan, il y a un fait. C'est que le secteur des télécommunications est un secteur qui est très convoité par les candidats en majorité. On a même lancé un sujet sur nos réseaux sociaux. On avait dit que cette semaine, le thème sera le secteur des télécommunications. Et à cet effet, on va inviter sur le plateau le responsable recrutement de Orange. Et on a vu un engouement pas possible. Tout le monde s'est intéressé à ce thème. On se demandait finalement pourquoi est-ce que les candidats aiment plutôt ce secteur d'activité. Pourquoi est-ce qu'ils veulent évoluer dans ce secteur? Qu'est-ce qui fait cela en fait? C'est déjà une bonne nouvelle pour nous. Donc ça veut dire qu'on a une bonne marque employeur sur ce secteur déjà. Donc je me dis peut-être ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui quand même on est sur un secteur qui a un impact sur le quotidien des gens en fait. Donc ça c'est déjà un élément. C'est aussi peut-être le niveau de dynamisme du secteur des télécoms aussi. Donc c'est vraiment un secteur très très dynamique au Mali. Donc c'est aussi un secteur qui est quand même très très innovant dans ses pratiques. Donc je me dis avec cette nouvelle génération qui est beaucoup plus attrait à ces questions, c'est peut-être une des raisons qui peut pousser les gens
être aussi attirés sur notre secteur d'activité. Est-ce que ce n'est pas, plutôt on se dit que quand on travaille dans Orange, on a tous les meilleurs avantages, on a, bon, peut-être il y a la rémunération aussi, peut-être qui est conséquente, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas par rapport à cela? Bon, je n'ai pas voulu parler de ça en premier lieu parce que effectivement les conditions de travail aussi dans le secteur télécom est assez intéressant, pas Orange seulement. Et c'est le secteur, je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc c'est quand même un secteur où il y a assez je dirais de pression. Donc en contrepartie, il faudra aussi mettre les employés dans un certain niveau de confort et tout. Voilà. Ok. Quels sont les autres avantages, à part la rémunération qui est conséquente, quels sont les autres avantages à travailler dans un secteur? En fait, je me dis déjà, ce que je dis, pour moi, je dirais même pas télécom, mais je pense qu'il faut plutôt évoluer vers le numérique. En fait, le numérique aujourd'hui, c'est un secteur qui touche à tout, en fait. Qui touche à tout. Et c'est un secteur qui impacte le quotidien des gens. Et généralement, les gens, quand ils travaillent, c'est important pour eux d'avoir un sens, de connecter leur travail au sens aussi qu'ils veulent donner à leur vie. Je donne un exemple. Je suis technicien sur une activité Orange Énergie. J'arrive à apporter des panneaux solaires et tout, de l'électricité dans un village qui n'a pas accès. Donc, au-delà du simple niveau de l'offre, je contribue quand même à améliorer le quotidien d'une personne. Et le même exemple, je peux le donner aussi à un technicien qui va mettre de la fibre optique pour un chef d'entreprise qui arrive à développer son business. Je prends l'exemple d'Orange Money. Donc, nos mamans qui sont au marché et tout, et c'est un moyen pour eux de garder leur argent, qu'il n'y ait pas de trucs. Donc, tout ça, c'est des éléments quand même pour moi, au-delà même de la rémunération, et qui font sens dans la vie, au fait, qui font sens dans la vie et qui peut aussi être des avantages. Au-delà de l'impact sens, mais il y a aussi les opportunités de développement. C'est que le fait que le secteur, il est très dynamique, et ça pousse aussi à se former tout le temps. Donc, c'est des générations de technologies qui évoluent très vite et tout. On est passé de la 2G, 3G, 4G et déjà, on est sur des tests sur la 5G. Donc, tout ça, ça pousse aussi les personnes à se mettre à niveau. Donc, c'est des opportunités de développement de compétences. Et le dernier élément que je vais partager, c'est aussi les opportunités de carrière. Donc, quand je rentre dans ce secteur du numérique, aujourd'hui, je dis j'ai la possibilité de travailler sur des questions de mobile banking, je peux travailler sur des questions de télécommunication, je peux travailler sur des questions d'énergie. Donc, le numérique, il est sur tout, en fait. Donc, toute cette opportunité de perspective de carrière sont aussi des avantages qu'on offre à nos futurs collaborateurs, aux candidats aussi, voilà, rejoindre ce secteur, en fait. D'accord, c'est bien noté. D'accord. Merci pour ces réponses-là. Mais maintenant, comment se passent les processus de recrutement dans votre secteur? Est-ce qu'il y a une différence avec les autres secteurs? Bon, je ne dirais pas qu'il y a une différence. Comme sur les émissions précédentes, j'ai vu à peu près, c'est presque pareil chez tout le monde. Mais chaque entreprise a quand même une culture, a une méthodologie de recrutement. Chez nous, peut-être si je dois l'expliquer de façon très rapidement, c'est quand même après l'étape d'expression de besoin, il y a une étape quand même où on fait la diffusion, la publication. Après, il y a des étapes de sélection de dossiers et on a des entretiens, voilà, de premier niveau avec le manager qui recrute, avec les responsables recrutement. Et un point important quand même sur lequel nous apportons quelque chose, nous apportons vraiment une importance, c'est qu'à chaque étape de ce processus, vous avez un auditeur interne qui participe, donc qui est généralement une personne indépendante. Tout ça pour faire en sorte que le processus soit transparent sur toute la chaîne. Donc après cette étape de l'entretien première phase, il y a un niveau final, c'est l'entretien avec le comité de direction. Donc tous nos recrutements en contrat Orange Mali, et tu passes devant le comité de direction. Donc c'est aussi marquer déjà l'importance du candidat, marquer le sérieux de l'activité. Et après ces étapes, on a les étapes administratives de signature. Et à la fin, l'étape aussi qui n'est pas l'un des moindres, c'est l'accueil et l'intégration du futur salarié pour qu'il se sente chez lui. D'accord. Et maintenant, quelles sont les principales difficultés du secteur des télécommunications en matière de recrutement? En fait, aujourd'hui, les difficultés qu'on a, particulièrement chez nous, c'est que souvent,
c'est difficile d'avoir certaines compétences sur le marché local. Donc, on est sur, comme je disais un peu en entame de mes promos, c'est quand même une activité assez dynamique et c'est une activité qui touche de l'innovation. Donc, on a des nouveaux métiers, par exemple, où pour trouver un ingénieur Big Data, c'est pas facile. Pour trouver un analyste data, c'est pas facile. Donc, ça, c'est vraiment des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Et on est obligé souvent de recourir à des gens quand même qui sont peut-être des Maliens qui ont étudié à l'étranger et tout, donc peut-être qu'ils ne sont pas à leur premier emploi. Donc en termes d'opportunités pour qu'ils viennent aussi, c'est aussi des conditions de rémunération qui vont être encore plus importantes que si on avait les compétences localement en fait. Donc c'est l'une des grosses difficultés qu'on a en matière de recrutement sur ce secteur. Voilà. Monsieur Khan, il y a une autre question qui a été posée par plusieurs internautes. Nous avons lancé sur nos différentes pages et cette semaine nous allons avoir Orange comme invité expert et il y a beaucoup de jeunes qui se sont manifestés, qui ont posé des questions et tout. Donc il y a une question qui a été posée plusieurs fois, donc nous avons décidé vraiment de poser la question. Voilà. Donc beaucoup de candidats se disent que le recrutement dans votre secteur n'est pas transparent. Que pouvez-vous nous dire face à cela? Bon, ça me fait rire et aussi je suis au sérieux même si je ris et tout. En fait, c'est une question de perception. Et c'est comme un concours. Je me dis, dans un concours où les places sont limitées, tous les candidats pensent qu'ils sont les meilleurs. Donc, sauf qu'il faut choisir. Et je me dis, cette question de transparence est une des valeurs les plus importantes de notre entreprise. Donc, au-delà du recrutement, il faudra que nous puissions un peu incarner ça dans tout ce que nous faisons. Et je ne vais pas rentrer dans ça, mais je vais vous donner des éléments factuels pour moi qui doivent rassurer les gens sur quand même la transparence dans notre processus. Le premier élément que je donne, nous publions presque la quasi-totalité de nos avis de recrutement sur Internet, sur déjà nos réseaux, nos sites internes et sur l'ensemble des réseaux internes, l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, LinkedIn. Donc déjà, quelqu'un qui n'est pas transparent, généralement, tu ne vas pas être sur un certain niveau d'ouverture. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on est une entreprise quand même qui est certifiée par plusieurs normes, et vraiment des normes au niveau international. Donc, on est certifié top employeur depuis plus de 8 ans. Donc, Top Employer, c'est vraiment un organisme international qui certifie les meilleures pratiques dans le domaine RH, donc qui n'est pas un organisme malien, donc qui ne va pas faire de la complaisance à mon avis. Il y a aussi la certification ISO. Donc, dans cette certification ISO aussi, on regarde un peu l'ensemble de nos process et on se fait auditer par des personnes externes. Donc, tous ces éléments, pour moi, sont des avis quand même qui peuvent prouver à suffisance que nous sommes transparents dans nos pratiques. Et peut-être un dernier élément, je vous ai dit, quand j'expliquais le processus de recrutement, tous les recrutements Orange Mali, il y a une étape finale avec le comité de direction. C'est minimum 4 directeurs et présidé par le directeur général. Donc, je me dis, on ne va pas mettre tous ces verrous pour après ne pas être transparent. Mais je peux comprendre les gens sur leur perception, c'est leur image. Pour moi, c'est beaucoup plus, je suggérerais beaucoup plus aux gens d'être dans une dynamique d'optimisme, c'est-à-dire quand je postule un avis, si je ne suis pas retenu, me dire qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi je n'ai pas été retenu, au lieu de se mettre dans une dynamique de trouver des excuses. Non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Mais M. Khan, c'est vrai que vous avez dit que les candidats, quand ils postulent, il faut qu'ils se mettent dans une dynamique de se remettre en question, en fait, voir où est-ce qu'il est le problème. Mais aussi, il y a les candidats aussi qui trouvent que la plupart du temps, les recruteurs ne font pas de retour quand ils postulent. En fait, ils se disent qu'au moins, s'il y avait un retour, ils auraient pu savoir où est-ce que le problème, qu'est-ce qui fait que j'ai échoué, par exemple, à la première phase même déjà. Donc, je pense que c'est ça le plus grand problème, en fait. Si eux-mêmes, ils ne savent pas où se trouve le problème, ils ne peuvent pas améliorer déjà pour pouvoir se préparer à une autre
voilà, à un autre entretien ou bien, je ne sais pas. Bon, je me dis aujourd'hui, ça c'est parce que je pense que la plupart, le recrutement c'est digitalise, hein, donc il y a beaucoup d'entreprises qui font des avis aussi sur des plateformes. Oui. Donc sur la plateforme sur laquelle tu postules, généralement tu as des adresses. Donc il faut tester, il faut quand même envoyer un mail pour dire voilà que je postule à cet avis depuis tant, je sais pas ça. En fait, ça dépend aussi de la posture. Donc il faut venir avec une posture beaucoup plus positive et tout, pas dans une posture d'accusation et tout. Et généralement, les gens peuvent être disponibles et tout pour vous apporter les éléments de réponse. D'accord. Voilà. Mais il faut quand même tester au fait. Tu vois, il faut tenter aussi voir est-ce que ça viendra ou pas. D'accord, c'est bien noté. D'accord. C'est compris. D'accord. Mais est-ce que vous avez une politique d'accompagnement pour les nouveaux diplômés sans expérience? Bien sûr, bien sûr. Je me dis ça c'est quelque chose qui existe dans notre boîte depuis très longtemps. Hein. Donc avant la maladie à coronavirus, nous accordons en moyenne plus de 400 stages annuellement. Et sur les 400 stages, nous prenons plus de 200 stages scolaires. Donc c'est vraiment des gens qui n'ont même pas fini avec leur formation pour les permettre d'être dans un environnement et tout. Donc ça se fait en partenariat avec des écoles et on le prend aussi sur on prend de la candidature spontanée. Donc tout ça c'est des mesures quand même d'accompagnement des jeunes diplômés et sur beaucoup de nos postes et tout. Et on peut aussi être ouvert à prendre des juniors sur certains postes quand même. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses-là. Merci. Nous passons maintenant à la question de la semaine, juste après les jingles avec Sandrine. Ok. Ok, Monsieur Khan, nous revenons encore vers vous. Donc, la question de la semaine, cette fois-ci, a été posée par Boubacar Sidiki Boiré. Il est diplômé en master de droit international et études juridiques. Il a posé une question qui est revenue aussi par plusieurs autres candidats. Ils se disent, mais pourquoi est-il aussi difficile d'obtenir un emploi à Orange Mali? Bon, je pense que c'est peut-être comme je dis, c'est un peu cette question trouve sa réponse dans l'une des questions de notre difficulté sur ce secteur. En fait, aujourd'hui, quand on regarde le marché malien, on a beaucoup plus de personnes qui ont fait des études sur des questions de droit, sur d'autres sujets. Et nous, aujourd'hui, pour nos besoins en termes de compétences, c'est beaucoup plus sur des nouveaux métiers. Donc, nous ne recrutons pas beaucoup dans ce domaine et tout. Donc, ça peut avoir une perception de ne pas avoir assez d'offres. Donc, je pense que c'est peut-être l'élément de réponse que je peux donner. Donc, sinon, sur des métiers, il y a des postes sur lesquels on les relance plusieurs fois. Moi, ça me fait des mois que je cherche à avoir des gens qui sont spécialistes sur les questions de data analyst, comme on appelait anciennement des statisticiens. C'est pas facile de trouver ces compétences. On a beaucoup de diplômés en informatique, mais trouver de très bons développeurs, c'est pas aussi facile. Donc pour nous-mêmes recruteurs, ce n'est pas intéressant qu'on relance un poste 1 à 2 fois parce qu'on perd du temps, l'activité ne se passe pas. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord, j'ai bien compris. Je pense que les candidats, les téléspectateurs qui suivront cette émission vont comprendre qu'il faut plutôt se diriger vers les métiers qui sont demandés actuellement. Ça leur permet aussi d'avoir plus de chances d'avoir un emploi, peut-être soit Orange ou dans une autre entreprise carrément. C'est ça. D'accord, c'est bien noté. Vraiment, à ce qui se passe aussi dans l'environnement en fait. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au débat du jour. C'est juste après le jingle. Monsieur Mahamadou Sila, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? D'accord, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir permis d'être sur ce plateau. Tout d'abord, je me nomme Mahamadou Sila. Je suis en master GRH à l'ISC Business School. J'ai obtenu ma licence en droit privé à l'Université de Bamako en 2014. J'ai effectué un premier stage dans un cabinet notarial. Et ensuite, je me suis tourné vers une entreprise de télécommunications qui est un centre d'appel de gestion des relations clients à distance d'Orange Mali depuis 2016. Et ensuite, j'ai effectué 4 ans en plein temps dans ce poste-là jusqu'en 2020. Maintenant, je me dirige vers ma formation et je suis en quête d'emploi.
D'accord, c'est bien noté. Merci. Et quelle démarche suivez-vous pour votre quête d'emploi? Merci pour la question. Comme tout demandeur d'emploi, on se doit de visiter, de consulter régulièrement les sites d'annonce d'emploi, qui sont en particulier ANPE, Malibara, Malipage et j'en passe. Et ensuite, j'effectue des demandes spontanées, demandes d'emploi spontanées auprès des entreprises locaux et ensuite auprès des cabinets de recrutement. Ensuite aussi, j'ai mes réseaux et les réseaux sociaux que je consulte les proches qui partagent des avis de recrutement, que je partage, je reçois des avis de recrutement, je postule aussi. D'accord. Voilà. Et vous avez dit que vous étiez dans un centre d'appel. J'imagine que vous avez une fois postulé pour les secteurs des télécoms. Bien entendu, pour ce centre d'appel-là, j'ai postulé et j'ai eu à effectuer un test et j'ai été retenu pour le test. Il y a eu quelques étapes à passer. En premier lieu, des tests écrits et des tests pratiques pour mesurer la capacité en informatique. Et ensuite, on a passé à un entretien oral pour mesurer aussi le niveau de français. Et j'ai été retenu. Et depuis 2016, j'ai obtenu ce poste de conseiller client dans un centre d'appel. Oui. Bon, au fait, je parlais du secteur des télécommunications comme Orange Mali ou la Sotelman et tout. Oui, un centre d'appel, c'est une entreprise de télécommunications. Nous gérons les relations d'Orange Mali externe. C'est un centre externe d'Orange Mali en fait. Voilà. C'est le partenaire pour moi. Exactement. Exactement, c'est une centre. La relation client et tout. D'accord. Voilà. Mais comment avez-vous trouvé la procédure de postulation? Est-ce que c'était compliqué ou bien ça a été très facile pour vous? Bon, je ne dirais pas très facile. On va dire que ce n'était pas aussi complexe que ça. Parce que quand on postule et qu'on dit qu'on a ces compétences-là, on est obligé de le prouver. Et ces entreprises-là demandent à le prouver dans le test. On demande à chacun de postuler en groupe et on donne un délai et on demande de faire des tests, peut-être par exemple d'écrire une phrase dans un document Word, de choisir des modèles. Donc c'est à vous de montrer dans ce délai-là que vous maîtrisez la machine. Si vous n'avez pas cette capacité-là et que le délai soit écoulé, donc vous ne serez pas retenu. Voilà, donc c'est à vous de montrer que vous avez la capacité et que vous maîtrisez dans votre CV, dans votre tableau. Vous dites que vous maîtrisez Word, Excel et tout. On va vous mettre en pratique. Et si vous arrivez à démontrer cela, donc je ne dirais pas que c'était complexe. C'était surtout une mise en épreuve, c'est tout. Ok. Est-ce que, Monsieur Silla, vous particulièrement, est-ce que vous avez déjà eu à postuler à travers le site d'Orange, par exemple? Oui, j'ai eu à postuler. Et c'était pas à travers le site, c'était à travers un cabinet externe. J'ai eu à déposer le CV et quelques semaines plus tard, on m'a appelé aussi. Ça, c'était pour un test. On est venu, on était en groupe, on a passé le test et c'était sur des offres d'Orange. Comme moi, c'était en 2018, je pense. J'avais déjà une expérience sur les offres et produits d'Orange, les services d'Orange. Donc, on nous a mis en application. Et bon, il fallait avoir un seuil, une note maximum que je n'ai pas pu avoir. Et c'est pour ça que je n'ai pas été retenu. Ok. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre quête d'emploi? Bon, dans ma quête d'emploi en général, après Orange, j'ai eu à effectuer d'autres quêtes d'emploi. Ce n'était pas évident. Voilà. Généralement, il n'y a pas de retour. Voilà. La majeure partie, il n'y a pas de retour. Et pour ces quelques fois où on reçoit des retours, ce ne sont pas en fait des recrutements très structurés. Voilà. Par exemple, on a affaire à des gens qui ne sont pas des experts en RH. Voilà, ce sont peut-être des managers d'une boîte. Voilà, et parfois le recrutement ne va pas jusqu'au bout. Voilà, vous allez en embauche, vous vous dites que
ouais, ça y est, bon, j'ai mis tout en œuvre, mais le recrutement, on ne va pas vous rappeler. Et donc, je me suis dit que, par exemple, c'est l'ami ou le proche du manager qui sera retenu dans ce cas. Ah, d'accord, c'est l'ami ou le proche qui sera retenu. C'est ce que d'accord. Je me dis, ok. Donc, Monsieur Khan, vous avez écouté les dits de Monsieur Silla. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ça? Bon, je partage beaucoup de son point de vue. Hein. Déjà, je pense que il dit qu'il travaille chez un de nos partenaires, hein, donc, qui gère la relation client d'Orange Mali. Donc, comme il a expliqué, bon, je pense que je n'ai pas expliqué ça dans ma démarche. Donc, ça, c'est des recrutements que nous faisons à travers des cabinets de recrutement. Et encore pour vous dire jusqu'à quel niveau notre exigence va, parce que lui, il parle d'une activité en centre d'appel qui est régie aussi par une norme. La norme COPC, c'est une norme américaine, donc qui exige des seuils de compétences, que ce soit déjà sur des trucs pratiques en écrit ou en oral et tout. Et pour être recruté, il faut pouvoir atteindre ces seuils. Le cabinet le fait, mais ils le font en collaboration avec nous, toujours pour être sûr que en bout de chaîne, on a vraiment les meilleures personnes qui sont en face pour servir nos clients. Et ce qu'il a dit, ça peut passer aussi que certains donnent des avis et qui ne donnent pas suite. Bon, je pense que particulièrement dans notre secteur, ce n'est pas le cas. Maintenant, généralement, il y a certaines entreprises qui le disent. Hein. L'entreprise a toujours la latitude de ne pas donner suite à un avis de recrutement. Ça peut être des problèmes de budget, ça peut être des problèmes de contraintes. Si on prend la situation actuelle avec notre maladie à coronavirus et tout, il y a des gens qui avaient des commandes qui ne sont plus honorées. Donc, qui font que l'entreprise, peut-être qui a prévu un budget pour recruter X ou Y, va être dans une situation de ne plus honorer ça. Donc, mais je trouve quand même qu'il a une démarche assez structurée et tout. Et je l'encourage et tout. Et même sur le parcours, j'ai vu qu'il a commencé en droit. Maintenant qu'il commence à se convertir sur les ressources humaines. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être qu'il a vu qu'il n'y a pas assez d'opportunités sur le marché, qu'il se donne un peu plus de marge de compétences. Donc, voilà. D'accord. Monsieur Silla, est-ce que vous avez d'autres questions pour Monsieur Khan? Oui, merci de m'avoir permis de poser ces quelques questions. En tant que responsable de recrutement, je vais vous poser quelques questions qui ressortent généralement avec beaucoup de personnes, beaucoup de demandeurs d'emploi. Voilà, donc ces questions sont les suivantes. En premier, est-ce que ceux qui n'ont pas une formation de base en télécommunication peuvent-ils prétendre une évolution dans ce secteur? Bien sûr. Moi, par exemple, je n'ai pas de formation en télécom, mais pourtant je travaille depuis 2006. Donc c'est une entreprise avec beaucoup de métiers. Et cette diversification que nous opérons donne encore plus de chance. On était beaucoup plus télécom, mais aujourd'hui on est sur l'énergie, on est sur du mobile banking. Donc tout ça, ça veut dire que par exemple le mobile banking, on a besoin des gens qui ont des compétences en conformité, des gens qui ont fait des études sur le marketing bancaire, sur l'énergie, on va prendre peut-être des gens qui travaillent sur l'énergie, l'environnement. Donc et ça dépend de surtout du besoin et de la compétence du candidat, en fait, je dirais. D'accord. Merci de la réponse. Ma deuxième question est est-ce que le recrutement chez Orange favorise plus les diplômés internationaux en général et en particulier français, plus que les diplômés locaux, étant donné que vous êtes à base d'une entreprise française? Non, en fait, on a quand même une certaine autonomie sur ça, mais je pense que c'est des éléments que j'ai abordés. Par exemple, si moi je veux prendre quelqu'un qui a, je prends sur mes mêmes exemples, quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur en Big Data, je ne connais pas d'entreprise, je ne connais pas d'école au Mali qui forme des gens sur cette spécialité. J'ai besoin d'un statisticien. Il n'y a pas d'école qui forme des gens jusqu'au niveau master en statistique. Donc je vais devoir aller chercher quelqu'un en étranger, même si peut-être cette personne va me revenir plus cher. Donc l'idéal pour nous, c'est que peut-être les écoles aussi puissent être en contact avec nous pour qu'on puisse avoir ces compétences en local. Même si je ne mets pas l'aspect rémunération, quelqu'un qui est en local,
il n'a pas il va pas me demander 3 à 4 mois pour qu'il vienne s'installer. Donc tout ça, ça va nous permettre d'être plus efficace et tout sur nos sujets. Et sinon, le fait qu'on soit une entreprise, nous, on est un grand groupe. On est un grand groupe, on est dans plus de 18 pays en Afrique. Donc on ne va pas se dire qu'on va aller sur ça. Et il y en a plein de trucs où on a des diplômés de l'Algérie, du Maroc, et des gens qui ont étudié qu'au Mali aussi. Donc de tous les horizons en fait. On est vraiment dans un processus de recrutement axé sur la compétence du candidat. Que cette compétence vient du Burkina, qui vient du Mali, s'il a la compétence, c'est ce qui est prioritaire pour nous. Mais est-ce que vous nous penchez dans la même lancée, est-ce que vous nous penchez plus que sur les diplômes que sur les compétences? En réalité, les diplômes locaux ne répondent pas au marché du travail, tout le monde le sait. Mais est-ce que vous pouvez prendre quelqu'un qui a la motivation, voilà, et qui peut, avec la pratique, apprendre et à se reconvertir aussi dans ce même domaine-là. Ouais. Voilà. En fait, pour moi, ça, c'est des réponses qu'on donne un peu sur les opportunités de stage, les opportunités d'intérim. Donc, il y a beaucoup d'opportunités quand même qu'on offre au-delà même du simple recrutement. Par exemple, votre propre cas. Vous allez trouver que sur la plupart des gens qu'on recrute sur nos activités de service client, c'est des gens qui ont fait nos centres d'appel. Donc, c'est le fait qu'ils ont travaillé avec nous, qu'ils ont eu certaines pratiques, ça leur donne un certain niveau de reconversion. Eux-mêmes, ils se disent qu'ils vont se reconvertir. On ne recrute pas qu'en ça, mais quand même pour notre développement, pour les besoins de demain, c'est ça. Et c'est même pas nous seuls. Aujourd'hui, va sur Internet, quelqu'un qui est un bon développeur, que ce soit au Mali, que ce soit en France, que ce soit dans un autre pays, il champagne, tout le monde le recherche parce que tout le monde utilise le numérique, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu ça qui fait. Donc il faut aussi être à l'écoute un peu du changement du monde aussi et pouvoir se mettre. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément que de faire que des formations diplômantes. On a beaucoup de MOOC sur Internet, on a des trucs certifiants. Je vais donner l'exemple de Orange Digital Center qu'on a lancé récemment, qui vont former des jeunes sur des métiers du codage. Et pour que ces jeunes rentrent dans ces écoles, nos critères de base, on ne va pas mettre que le diplôme, mais c'est vraiment l'envie du jeune à faire et peut-être lui-même, est-ce qu'il a commencé lui-même à faire des choses. Voilà, parce que je peux peut-être développer sans pour autant des gens, moi j'ai vu des gens sur ces parcours qui avaient des formations de droit, mais pourtant qui avaient développé des petits programmes, des petits sites et tout pour eux-mêmes. Donc c'est aussi ça en fait. D'accord. Donc j'espère avoir répondu à tes questions. Oui, ces réponses étaient satisfaisantes, mais en cœur j'ai une petite question. Comme il faut toujours saisir les opportunités, je suis en quête d'emploi. Est-ce que j'ai une chance avec Orange d'intégrer Orange toujours comme salarié ou bien comme en tant que contrat de qualification? Bon, je me dis déjà que vous avez travaillé déjà chez un de nos partenaires. Exactement, et que vous avez même été shortlisté sur des tests. C'est-à-dire que vous êtes peut-être sur la bonne voie pour faire. Donc, ce que je disais, c'est que peut-être il faut aussi d'aller à l'information, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les prochaines fois, ça soit OK au fait. Maintenant, pour ce qui est, je ne sais pas si vous parlez de contrat de qualification, est-ce que vous parlez d'un stage ou vous parlez d'un contrat de travail? Donc si c'est un stage, on est vraiment ouvert et on est ouvert sur ça, mais ça dépend des besoins. Maintenant, avec la maladie à coronavirus, on a beaucoup ralenti ces activités parce qu'il faut, en entreprise responsable, il faut qu'on veille à ce que la santé des salariés soit aussi préservée et qu'on puisse respecter les mesures de distanciation qu'il faut faire. D'accord. Merci. De rien. Ok. Donc, je pense que c'est fini. Il n'y a plus de questions. Bon, pas pour l'instant. D'accord. Donc, M. Khan, je me retourne vers vous encore. Et maintenant, quel conseil pouvez-vous donner à tous ces candidats qui veulent évoluer dans votre secteur? Bon, déjà, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est déjà d'être optimiste. Tout est possible. Tout est possible. On est dans un monde où le monde d'aujourd'hui, c'est un monde avec plein d'opportunités. Mais il faut quand même se dire, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, il faut que les jeunes puissent savoir que le fait de chercher un emploi,
le fait de chercher un travail est un travail. Est un travail. Il faut prendre le temps de bien préparer sa candidature. Parce que votre CV et la lettre de motivation, c'est les 2 premiers éléments qui permettent à un recruteur de au moins dire « je vais écouter cette personne ou pas ». Par exemple, je vous donne un exemple simple. On dit voilà, on cherche quelqu'un qui a un bac plus 2. Vous venez avec un CV qui a un niveau maîtrise ou master. Vous êtes bon, mais vous êtes surqualifié par rapport à mon offre. Je ne vais pas prendre le temps de dire que je vais écouter cette personne. Peut-être il va dire oui, je n'ai pas été transparent parce qu'il a une maîtrise ou un master. Mais il ne répond pas à l'offre, en fait. Ça, c'est déjà, il faut prendre le temps de bien préparer sa candidature sur le poste sur lequel on lance. Est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai les éléments sur ça? Bien travailler son CV, bien travailler sa lettre de motivation. Ça ne sert à rien de faire des CV de 4 pages. Les recruteurs ont beaucoup de dossiers, 2 pages maximum. Et commencez, bon ça c'est mon conseil, commencez par les domaines de compétences, ce que vous savez faire. Après, les autres viendront, ainsi de suite. Faites en sorte que ça soit lisible, que ça soit le plus correct. Parce que même sur le CV, le recruteur, il regarde les questions. Par exemple, si j'ai 2 CV où je dois choisir et que dans mes critères, il y a la rigueur. Quelqu'un qui va mettre peut-être à la place de monsieur, il va mettre madame à la fin. C'est déjà un signe que la personne n'est pas rigoureuse dans sa démarche. Donc, c'est juste un petit détail, mais c'est un élément qui va me permettre de choisir ou pas. Ça, c'est déjà la préparation. Deuxième élément de conseil que je vais donner, c'est que l'entretien, après cette étape de préparation de la candidature, l'entretien aussi, il faut préparer. Mais avant de venir à ça, il faut s'approprier la fiche de poste. On cherche à recruter un vendeur. Qu'est-ce qui est dit sur la fiche de poste? Regardez les missions. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Allez sur Internet, chercher à avoir un contact avec quelqu'un qui a travaillé dans cette boîte et tout, pour comprendre, pour vraiment s'approprier le contenu. Et en face de ça, faire la connexion avec nos compétences. Et maintenant, un autre niveau, c'est que l'entretien, c'est comme votre émission, il faut préparer, il faut stimuler l'entretien. Aujourd'hui, tous les jeunes ont des smartphones. Donc, demandez à votre copain de vous prendre en vidéo, essayez de stimuler l'entretien, voir est-ce que ça se passe 1 fois, 2 fois, vous êtes sûr que vous allez pouvoir améliorer les choses au fur et à mesure. Et le troisième, comme je l'ai dit, cherchez les feedbacks. Remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause. Dire, ok, très bien, ça n'a pas marché cette fois-ci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, je mets ça. Et soyez persévérant. Et ça viendra. Et ce que j'ai dit aux gens, si je suis retenu sur un poste, Dieu merci. Et si je ne suis pas retenu, j'apprends. Et je peux même avoir quelqu'un peut peut-être me repérer à cause de ma persévérance, à cause de mon courage et tout. Et pour me donner peut-être une opportunité de ça, qui peut aboutir à autre chose. Donc voilà, globalement, compte tenu du temps, c'est quelques petits conseils que je pouvais donner aux gens pour la recherche d'emploi. D'accord. Merci beaucoup, M. Khan. Merci à vous aussi. Je suis sûre que vos conseils apporteront beaucoup. J'espère bien. Oui, d'accord. Donc, nous passons maintenant aux astuces juste après le jingle avec Sandrine. Ok, donc c'est l'heure des astuces. Aujourd'hui, c'est comment préparer son entretien d'embauche. Voilà, M. Khan en parlait tout à l'heure, c'est pourquoi je souriais. Donc, M. Khan disait tout à l'heure qu'il faut, avant même d'aller en entretien, il faut préparer son entretien. Parce que l'entretien, c'est la phase décisive. Cette phase-là, si tu l'as ratée, c'est fini. Ou bien si tu l'as réussi, tu as eu une opportunité d'emploi comme ça. Donc, il faut prendre le temps de bien préparer son entretien en amont avant d'aller devant le recruteur. Donc, nous allons vous donner quelques points pour préparer déjà son entretien. Déjà, le premier point, c'est de préparer toutes ses affaires avant d'aller à l'entretien, avant le jour même de l'entretien. Quand nous parlons de toutes vos affaires, nous parlons de votre CV, nous parlons de votre lettre de motivation, même un bloc-notes pour prendre des notes quand vous serez face au recruteur. Il faut aussi avoir un stylo. Vous pouvez aussi préparer votre tenue en avance, choisir la tenue que vous allez porter lors de l'entretien. Ensuite, avoir une présentation physique appropriée. Il ne faut pas choisir n'importe quelle tenue pour aller à un entretien. L'entretien, vraiment, c'est votre image. Quand vous allez devant le recruteur,
Déjà, quand on voit la tenue que vous portez, on voit qu'il y a la légèreté dedans, on ne va pas vous prendre au sérieux déjà. C'est vrai que ça peut aussi dépendre de certains postes. Il y a des postes qui sont un peu techniques ou bien qui ne demandent pas, il n'y a pas trop de rigueur concernant la tenue, mais vraiment faites l'effort d'avoir une tenue appropriée. On ne vous demande pas de dépenser énormément pour votre tenue, mais il faut que ce soit une tenue soignée, bien, vraiment qui, au premier regard, on se dit vraiment, même si vous n'avez pas encore répondu aux questions, on se dit vraiment, c'est une personne qu'il nous faut pour l'entreprise. Donc vraiment, prenez le soin de vraiment choisir une tenue qu'il faut, la tenue qu'il faut. Ensuite, se renseigner sur l'employeur. Il y a des fiches de poste, la plupart du temps, les fiches de poste, c'est mentionner le nom de l'entreprise. Il faut prendre le soin de chercher toutes les infos concernant l'entreprise, l'activité que l'entreprise fait, le salaire même que l'entreprise propose souvent à ses employés. Il faut prendre l'information, le maximum d'infos avant d'aller. Ça sera dommage pour vous d'aller à un entretien ou même c'est mentionné le nom de l'entreprise et face au recruteur, vous n'avez aucune réponse, aucune information sur l'entreprise. Déjà, vous serez éliminé d'office en fait, quoi. Donc, vous allez réduire totalement vos chances d'être recruté dans cette entreprise-là. Il faut avoir toutes les infos maximum sur l'entreprise avant d'aller en entretien. Ensuite, faire des simulations d'entretien. Monsieur Khan en parlait tout à l'heure. Prenez votre smartphone, vous pouvez faire des entretiens, vous regardez est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est pas bien fait. Déjà, quand vous faites la simulation, ça vous permet d'être déjà prêt pour l'argumentaire que vous allez faire en face du recruteur. Mais aussi pour être prêt pour la prise de parole, parce que c'est pas tout le monde qui sait prendre la parole face à un recruteur. Il y a certaines personnes qui stressent tellement, qui peut-être ont les compétences, mais à force de stresser, vous réduisez totalement vos chances. Donc, prenez le temps de vous former, de faire la prise de parole. Vous pouvez approcher votre frère, votre soeur, vos amis. Entraînez-vous avec ces personnes-là. Ces personnes-là vous diront si c'est bien ou pas avant d'aller face au recruteur. Ensuite, planifiez l'endroit le plus approprié. Dans ce cas-là, nous parlons de l'entretien par vidéoconférence ou par téléphone. On sait qu'à cause de la crise Corona, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont opté plus pour ce type d'entretien-là. Donc, que ce soit par l'entretien par vidéo ou par téléphone, il y a aussi une préparation à faire. Il faut choisir un lieu où vous ne serez pas dérangé par les bruits, où vous ne serez pas distrait. Un lieu vraiment où vous pouvez vous concentrer pour comprendre les questions du recruteur pour pouvoir répondre facilement. Donc, aujourd'hui, c'était ces quelques astuces qu'on voulait vous donner pour préparer déjà votre entretien d'embauche. Donc, Camille, ça, c'était tout aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Sandrine, et pour ces différentes astuces qui aideront sûrement les jeunes dans leur quête d'emploi. Maintenant, Monsieur Sila, Monsieur Khan, votre mot de fin? Bon, comme mot de fin, je vous remercie déjà, que ce soit Sandrine, Kamissa, Monsieur Sila. Donc c'était un plaisir d'avoir ce moment avec vous. Okay. Et j'apprécie aussi l'initiative de votre société, donc qui permet quand même aux jeunes d'avoir des références et tout, donc qui vont sûrement les aider à améliorer leur quête d'emploi et tout. Donc voilà, et merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir et puis ça va vraiment intéresser les gens parce que beaucoup de personnes ont montré l'intérêt dès qu'on a même mentionné les noms Orange Mali. Donc merci à vous. Donc Monsieur Sila, vous avez un dernier mot? Oui, un dernier mot. Je remercie l'entreprise de l'initiative. Je remercie M. Khan de nous honorer de sa présence et les techniques et les conseils qu'il nous a donnés vont nous enrichir pour le futur. D'accord. Merci. Ok. Sandrine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, moi je dirais juste simplement merci à nos invités. Merci pour tous ces conseils, pour votre implication. On voit que Orange Mali aide quand même les jeunes, les candidats, les diplômés à avoir l'emploi. Donc vraiment merci à vous d'être présents, de vous être déplacés pour présenter cette émission avec nous. Merci beaucoup Sandrine. Nous vous rappelons que cette émission a été présentée par Mali Bara. Mali Bara qui est un site de recherche d'emploi qui met en relation les
employeurs et les candidats en quête d'emploi. Donc merci à Malibara pour cette initiative. Donc nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup à nos fidèles téléspectateurs. J'espère que l'émission Magamploi vous apporte beaucoup de réponses, des conseils, des astuces pour vous aider dans votre quête d'emploi. Bonne suite des programmes sur Joliba TV News.